début de la musique douce et un peu mélancolique. Dans une petite ruelle pavée, baignée par la douce lumière du soleil, vivaient deux chats. L'un blanc comme la neige, avec des yeux bleus comme des saphirs, il s'appelait Apollo. L'autre, noir comme la nuit la plus profonde, avec des yeux verts perçants comme des émeraudes. Son nom était Onyx et Apollo était la coqueluche du quartier. Quand il se pavanait, les gens s'arrêtaient. « Oh, quel ange !» disait-il en lui offrant des caresses et des friandises. Il ronronnait, se frottait contre leurs jambes, un véritable petit prince. Les portes s'ouvraient pour lui, les bols de lait frais apparaissaient comme par magie. Il était le symbole de la pureté, de la chance. Et puis, il y avait Onyx. Quand il passait, les portes se fermaient brusquement. Les gens chuchotaient, changeaient de trottoir. Un chat noir, il porte malheur, disait-il avec un frisson. Personne ne voyait la douceur dans ses yeux, seulement la couleur de son pelage. Il passait ses journées seul, observant de loin Apollo se faire adorer le cœur lourd. Pourtant, Onyx n'avait jamais fait de mal à une mouche. Il était juste noir. Un soir, une forte odeur de fumée a réveillé tout le quartier. Une vieille boulangerie, celle de la gentille Madame Dubois, était en feu. Les flammes dansaient furieusement, léchant les murs en bois. La panique s'est installée. Les gens criaient, couraient partout. Où était Apollo, le héros adoré de tous? Il était là, oui, assis sur un muret, loin du danger, se léchant tranquillement une patte, l'air complètement indifférent au chaos. Il regardait les flammes avec une curiosité froide, presque satisfaite. Mais soudain, un cri a percé le bruit de l'incendie. Madame Dubois était encore à l'intérieur. Elle s'était évanouie à cause de la fumée. Personne n'osait entrer. C'était trop dangereux. C'est alors qu'une ombre s'est élancée vers la porte en feu. C'était Onyx. Sans une seule hésitation, il a disparu dans la fournaise. À l'intérieur, malgré la chaleur insoutenable et la fumée qui lui piquait les yeux, il a trouvé Madame Dubois et a commencé à miauler de toutes ses forces, à lui griffer doucement le bras pour la réveiller. Ces miaulements désespérés ont finalement attiré l'attention des pompiers qui venaient d'arriver. Ils ont pu entrer et sauver la vieille dame juste à temps. Quand un pompier est ressorti, il tenait dans ses bras un petit corps noir, couvert de suie et toussant. C'était Onyx. Ce soir-là, sous la lueur des gyrophares, les regards ont changé. Les gens ont vu Apollo, le chat blanc immaculé qui n'avait rien fait, et ils ont vu Onyx, le chat noir rejeté, le héros qui avait risqué sa vie. Les murmures n'étaient plus des murmures de peur, mais des murmures de honte et d'admiration. La vraie nature ne se cache pas dans la couleur d'un pelage, mais dans le courage d'un cœur. Parfois, ce que l'on craint le plus est en fait ce qui nous sauvera, et ce que l'on adore n'est qu'une belle illusion.